de la nature exigeante de certaines activités et de l'allongement de la vie professionnelle, le maintien dans l'emploi peut toucher n'importe quel salarié d'APF France Handicap tout au long de sa carrière professionnelle. Avec le projet Objectif Apte, APF France Handicap prend à cœur de développer une approche préventive des situations d'inaptitude et de désinsertion professionnelle en tenant compte des difficultés que peuvent vivre les salariés dans leur poste de travail du fait de leur état de santé, maladie ou handicap par exemple. Cette démarche de maintien dans l'emploi a été inscrite dans l'accord APF France Handicap signé avec la CFDT en février 2017, donc relatif à la prévention des risques professionnels et au maintien dans l'emploi. Un comité de pilotage a été créé, composé d'acteurs internes et externes à l'association, des membres de la direction des ressources humaines, un membre de CIDES Quorum et de l'OETH et un médecin du travail. Ce comité de pilotage a construit un certain nombre d'outils, des trames, des fiches techniques, des guides, une formation de sensibilisation à destination des directeurs et des responsables RH. Ces outils ont été déployés et testés au sein de 12 sites pilotes avec succès et l'ensemble de cette démarche se déploie aujourd'hui progressivement dans l'ensemble de notre réseau APF France Handicap. Aujourd'hui, les directeurs et représentants du personnel sont sensibilisés, ils disposent des outils du kit maintien dans l'emploi. Notre réseau de responsables régionaux RH appuie les directeurs et les conseille dans l'ensemble de ces démarches. Ce dispositif de maintien dans l'emploi s'inscrit véritablement dans une politique plus globale de prévention des risques professionnels au sein d'APF France Handicap. En tant que représentant du personnel, notre rôle a été de communiquer sur l'intérêt et les missions de la cellule Apte. Lorsqu'une cellule Apte se déclenche, notre rôle est d'être présent auprès des salariés et de les aider à analyser leur situation et leurs compétences. Puis de l'accompagner et de le soutenir lors des entretiens et aussi pendant tout son cheminement professionnel, c'est-à-dire de l'aider dans ses réflexions, dans ses interrogations qui concernent son futur professionnel. Et ensuite, on va aussi l'aider à favoriser sa recherche pour des solutions plus adaptées. On peut observer chez le salarié une meilleure participation à son projet, une meilleure valorisation de ses compétences. Le salarié est ainsi plus apte à se projeter. Concrètement, on est parti d'un constat qu'on a dressé tous ensemble. Chaque année, on opère des licenciements pour inaptitude dans l'établissement que je dirige, toujours trop nombreux, même s'il s'agit d'un ou de deux. Et ces licenciements concernent quasiment exclusivement les salariés les moins qualifiés, que sont les auxiliaires de vie. Convergence de trois volontés au moment où on dresse ce constat, la nôtre au sein de l'établissement, celle d'APF France Handicap qui met en place le dispositif Apte pour accompagner le maintien dans l'emploi, et l'OPCO Santé qui se montre attentif à nos besoins. Le médecin du travail est un partenaire clé dans le maintien dans l'emploi. Pourquoi ? Parce que c'est le médecin du travail qui détient le plus tôt les informations médicales, qui ne sont pas portées à notre connaissance, mais qui laissent présager d'un risque majoré d'inaptitude. Lorsque les signaux d'alerte se déclenchent, le nombre d'arrêts maladie, la succession des accidents du travail ou la déclaration d'une maladie professionnelle, c'est déjà un peu tard et ça signifie que l'état de santé du salarié est déjà dégradé. Le CHSCT est élu par les salariés, c'est donc l'instance la mieux placée pour recueillir les confidences des salariés et pour recueillir les signaux d'alerte. Les IRP, élus par les salariés également, nous avons la chance d'avoir au sein des IRP un monsieur formation, qui est un éducateur titulaire d'un Master 2 d'insertion professionnelle, qui réalise auprès des salariés qui sont reconnus comme à risque d'inaptitude des bilans de compétences et qui les accompagne ensuite pour mobiliser leur CPF et dans leur projet de formation en général. L'OPCO Santé est un partenaire précieux qui notamment finance les remises à niveau du socle de compétences de base, ce qu'on appelle le dispositif CLEA, qui est un point de départ pour partir en formation. Les licenciements pour inaptitude ne constituent plus une fatalité. C'est un tournant dans une vie professionnelle. Aujourd'hui, lorsque les salariés partent, ils partent avec un projet de reconversion qui est amorcé et qui a été travaillé en amont. Depuis 2016, nous avons activé la cellule Apte pour 7 salariés différents.
Au-delà du bénéfice constaté pour les salariés concernés, cette démarche de maintien dans l'emploi nous a permis de beaucoup mieux cibler nos actions de prévention primaire. L'un des membres du CHSCT, devenu formateur PRAP, intervient auprès de l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de déployer plus largement cette démarche de prévention des risques professionnels et notamment de maintien dans l'emploi au sein de l'ensemble des secteurs de l'association et bien naturellement valoriser les bonnes pratiques et innovations qui existent au sein de nos structures. L'objectif principal reste la prévention. On réfléchit donc à mettre en place des ateliers de prévention. Et on a déjà commencé à déployer le dispositif PRAP qui permet d'avoir une démarche commune pour tous les salariés. Les prochaines étapes. Nous souhaitons pérenniser et systématiser la démarche de prévention PRAP. Nous souhaitons aussi offrir à chaque salarié la possibilité de faire un bilan d'évaluation du socle de compétences CLEA afin d'être prêt à entrer en formation dès qu'il en aura le désir. Et enfin, nous nous attachons à réfléchir à la prévention de l'usure professionnelle qui fait bien souvent le lit de l'inaptitude.